Oh oui, petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jujutsu Kaisen 0 et regardez, je suis on flic pour l'occasion avec mon magnifique t-shirt Gojo. J'avais dit que j'allais y aller avec Darling parce qu'il aime bien Jujutsu Kaisen. Ouais, il adore ça. Et voilà, surtout Sukuna. Alors c'est fort possible qu'on s'entende extrêmement bien. Incroyable, hein. Mais voilà. Et du coup, voilà, bon, on va aller le voir. Dommage, on n'a pas eu la carte Chuta. J'aurais trop voulu avoir la carte Chuta, mais c'est pas grave parce que ça va être incroyable. Ah oui, mais attends, j'ai oublié que j'avais le tome 0. Hein, c'est le tome du film, regarde. Après, on fera un débrief. Peut-être demain, parce qu'en vrai, j'ai envie d'aller dormir après. Parce que, en fait, la séance de 19h40, c'est en VOSTFR. Et après, du coup, on revient, il sera 21h30. Donc, dodo. Du coup, la dame, elle est trop gentille. Elle nous a donné toutes les cartes. Alors, je sais pas si on va avoir des collecteurs ou quoi, mais on va voir, on va regarder. Donc, on a ça. Je sais même pas si c'est vraiment ça, les cartes collecteurs de base. Ticket collector. Mais si, c'est ça, c'est Gojo. Je t'ai dit, tu me crois pas. C'est ça, les tickets collector. En cadeau, voici un des 6 tickets collector offerts pour la sortie du film. Bonne séance. Crunchyroll. Voilà, je t'avais dit. Je t'ai dit, tu me crois pas. Attends, si je déchire Gojo, ça va plus le faire. Tu mettras ta coque. Ah non, du coup, voilà, finalement, même si je suis pas allée au truc, je suis trop contente. Donc, on a Gojo. On va tous les ouvrir vite. Même si j'ai pas pu y aller, au final, je vais non seulement voir le film, en plus, j'ai 10 milliards de cartes. Et si j'ai Maki, je suis heureuse. Et Yuta. Ah, moi, je veux Yuta. En fait, c'est encore Gojo. Bah, en fait, c'est tous Gojo ou c'est comment, genre, frère Bah du coup t'auras un Gojo. Non mais je m'en bats les couilles en fait, du moins tout ce que je veux c'est Gojo en fait. Ah je vais faire la propagande, je vais les revendre 105 balles sur Vinted. Je pense qu'on peut s'arrêter de filmer là si c'est tout Gojo. C'est vrai. Oh Toge, incroyable. Oh, incroyable le bébé. Non mais j'ai la garde hein. Prions pour qu'on en ait pas qu'une. Là franchement j'en ai marre d'avoir que du Gojo ou 3 Toge, j'aimerais trop une Maki. Elle est trop belle. Non je suis un devin. Elle est incroyable Maki. Je suis contente d'avoir Maki genre. Bon bah voilà notre poule, on a 1, 2, 3, 7 Gojo, 4 Toge. Et 2 Maki. Bon, il n'y a pas Yuta, j'aurais voulu Yuta, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que t'es contente d'aller voir Jujutsu Kaisen? Elle est littéralement en train de refaire son téléphone façon Jujutsu Kaisen 0. Elle est perdue, j'en peux plus. Gojo, tu pètes les couilles un peu. Mais oh, t'insultes pas mon mari. Il a pas envie de marcher. Qui sera bientôt sur ma cuisse. Mais fais gaffe, tu risques de déchirer la truc. J'en profite pour remontrer tout ce que j'ai en Gojo. Bon, j'ai pas grand chose, mais ça ne saurait tarder. Ah si, regarde, j'ai ce beau Shikishi, j'adore Geto aussi. Ah, mais attends. Geto, par contre, je te préviens, c'est mon homme, Geto. Mais attends, j'ai le tome 13. J'ai le tome 13. Je vais avoir la cuposquette, mais elle est pas encore arrivée. Donc bon. Et j'ai la coque, mais là je suis en train de filmer, je peux pas le montrer. Et j'ai la Nendoroid. Ah oui, et ton dessin. Ah non, montre pas ça. Mais si, il est beau. Il est moche. Si, regardez le dessin de ma soeur. Non, franchement, c'était à ses débuts, donc en vrai, ça a amélioré depuis, mais c'est grave beau, hein, je suis désolée. Je t'en prie, mais là, il est moche. Incroyable. Attends, incroyable. Et l'autre? Incroyable. Voilà. Nous sommes des dissidentes, nous sortons en pleine nuit pour aller voir Jujutsu Kaisen 0. C'est incroyable ce film. Oh non, il pleut. Elle a eu raison de me dire de prendre. Il pleut. Bah, il pleut. Elle a eu raison. Allez, go, go, go. Frère, j'en attends beaucoup de ce film. Je veux qu'il fasse prendre la fin de mes phrases là. Non, mais c'est toi qui me copie en fait. Non, c'est toi. Non, je l'ai dit avant toi le mot. J'en attends beaucoup du Jujutsu Kaisen, genre une de mes meilleures œuvres. Enfin, je vais quand même avoir Gojo sur ma cuisse. De tes meilleures œuvres. Oh, mais t'as compris, de mes œuvres préférées, je vais quand même avoir Gojo sur ma cuisse un jour alors. Ah, moi je sais pas. Je pense que j'ai une tatou Sukuna. Mais ton personnage préféré, genre tu pourrais mourir pour lui. Sukuna. Genre déjà pour Jujutsu Kaisen, je pourrais mourir pour Gojo et Nanami. Moi, je pourrais mourir pour Sukuna et Geto. Et après, genre, dans même mes Usbento de fou, je pourrais mourir pour Gojo. Genre, il est très haut. Genre, il est à la place numéro 1 avec un autre. Moi, je mourrais pour Sukuna et Geto dans Jujutsu. Ouais. T'as osé me dire quoi? J'adore quand le cinéma, il y a personne. Genre, on dirait que c'est qu'à nous, genre. Ouais, bah, nous, on y a été. Et mon vlog, il est incroyable. Et oui. Et là, on va regarder Jujutsu voisin. Non, pars pas sans moi, j'arrive genre. Mais des fois je comprends pas, mon téléphone il fait des bugs. Genre il y a des bouts qui se mettent pas correctement quand je fais la séquence, donc je suis obligée de les supprimer quand je fais le vlog. Mais va falloir attendre devant. Bah attends, c'est bien parce que c'est proche des chiottes je crois. Ouais, c'est les salles juste à côté des toilettes, c'est trop bien. Parce que courir de l'autre côté de la salle la dernière fois pour le concert de BTS, je peux t'assurer que c'était genre du sport. Surtout toi. Elle est partie en mode Usain Bolt, hashtag.
Non mais c'est la salle 5, c'est pas... Ah si, la salle 6. Ah bah il y a des vieux qui vont voir Jujutsu Kaisen. Regarde-moi Jujutsu Kaisen. Est-ce que le monde est à nous? Le monde est à nous. T'es sûr que tu veux aller là? Ok. Pose ton cul. Franchement, ça vaut le coup que je t'en parle parce que j'ai adoré, genre c'était excellent, c'était incroyable, tout ce que tu veux, c'était vraiment génial. Donc il faut savoir que ça adapte le tome 0 de la licence. C'est un tome particulier parce qu'il faut savoir que l'auteur Gege Akutami n'a pas commencé par la série principale de Jujutsu Kaisen mais par Jujutsu Kaisen 0 et ensuite il s'est dit qu'il allait évoluer vers autre chose qui a donné la série principale qu'on connaît et donc l'anime principal qu'on connaît. Mais moi ce que je vais faire c'est me concentrer sur le tome 0 et notamment sur l'adaptation en film qu'on a eu dans tous nos cinémas. Donc au niveau de la timeline c'est un préquel, vous n'avez pas besoin d'avoir vu l'anime ou d'avoir vu le tome, franchement ça se comprend tout seul, mais personnellement moi même si c'est un préquel je te préconise de le lire après la fin de l'anime de la saison 1 tout simplement parce que le héros de ce tome 0, Yuta, va être très important pour la suite et moi personnellement depuis l'épisode 6 de l'anime quand il y avait Toge et tout qui disait Yuta, Yuta par-ci, Yuta par-là, j'étais en mode mais je veux trop connaître c'est qui ce Goat, je veux trop savoir c'est qui, il a l'air trop fort. 唯一手放しで尊敬できる人がいるが特に3年はかり2年乙骨こいつらが乙骨と3年の代だねまい乙骨に伝えとけお前も出ろと Yuta a un souci, il a été maudit. En fait, il a un fléau qui va le surprotéger parce que plus jeune, en fait, il était fiancé avec une de ses meilleures amies d'enfance. Malheureusement, elle va avoir un accident de voiture et elle va décéder. Et elle va se réincarner en fléau super monstrueux au-dessus de son épaule qui le suit constamment et dès qu'on l'harcèle à l'école ou qu'on l'embête, elle le défend et elle tue les gens, ce qui lui aura créé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il va un petit peu s'éloigner de ses parents. Bon, il est encore en contact avec sa sœur, mais en gros, il a plus trop de famille, il a pas du tout d'amis. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est se murer dans la solitude parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va pas faire du mal aux gens, mais un jour il tombe sur Gojo qui lui dit que c'est pas du tout une vie et qui peut lui offrir une meilleure vie sans qu'il ait à se cacher et qu'il puisse être lui-même malgré qu'il est un fléau et c'est rejoindre l'école d'exorcisme. En fait, c'est ce qu'il va faire, sauf que en fait, il y a quelqu'un un jour lors d'une mission qui va découvrir sa carte étudiante et qui va voir qu'il est super badass, super fort et qui va vouloir récupérer son fléau pour lui tout seul et servir son dessein entre guillemets maléfique. Donc, personnellement, moi j'ai adoré le personnage de Yuta parce que c'est un peu une sorte de anti-héros qui a vraiment rien pour lui et malgré tout il est classe S, même lui il le sait pas au départ, il est en mode ah il y a des classes, oh bah peut-être que je suis dans la classe la plus basse et au final Maki prend sa carte et on voit il est dans la classe S, il est super fort. Donc vraiment comparé à Yuji, Yuji lui dans la série principale il a ses failles mais il est surpuissant, il est dynamique, il est sûr de lui à côté c'est l'inverse, hein, c'est genre ne me parlez pas qui moi ça non je ne peux pas être un personnage principal et pourtant il est surpuissant mais justement c'est contrebalancé par son côté doux, son côté calme, son côté attendrissant. Alors dans le film il y avait des morts, des fois de personnages auxquels on s'attendait pas et à l'inverse de personnages où on pensait qu'ils allaient pas survivre, qu'on pensait qu'ils étaient perdus et qui au final vont survivre. Une des thématiques les plus fortes du film c'était le deuil mais c'était pas fait de manière dépressive, c'était de manière très bienveillante et ça a servi de moteur pour que tel ou tel personnage rebondisse dans sa vie. Et j'ai bien aimé également la dynamique Gojo-Yuta parce que Gojo va vraiment prendre Yuta sous son aile parce qu'il quelque part je pense se reconnaît en lui de par sa puissance et son extrême solitude et vraiment Gojo Satoru a beau être ce qu'il est, ça reste un professeur qui est très proche de ses élèves et qui est très bienveillant vis-à-vis d'eux. Autre chose que j'adorais c'était les personnages. On voit des élèves qui dans l'anime et le manga principal sont en première et là du coup comme c'est un préquel c'est un an avant, on les voit quand ils étaient en seconde donc on voit les débuts de Toge, de Maki, de Panda et ça fait du bien parce que c'est vraiment des personnages qui sont incroyables et on peut mesurer à quel point ils ont évolué entre le film du coup et l'animé parce qu'au jour d'aujourd'hui ils sont vraiment sur deux badass super forts mais au départ ils étaient pas du tout comme ça et c'est vachement cool de voir l'évolution et moi Maki c'est un de mes personnages préférés, Toge aussi, du coup j'étais vachement contente. On nous fait entrer en scène un Suguru Geto que l'on sait être l'antagoniste de l'anime principal mais avec ce film là on comprend vraiment mieux les motivations de celui-ci, le lien qu'il a avec Gojo même si à la fin du film on ne sait toujours pas ce que Gojo a dit à Geto et ça me torture mais bon. Geto va s'intéresser à Yuta pour sa puissance parce qu'il va en fait prendre son fléau pour servir son dessein de tuer tous les exorcistes mais c'est pas un dessein qui a popé comme ça, qui est fou etc. Il a vraiment un motif valable et ça rend le
le méchant, on va dire, très très crédible en fait à nos yeux. Après je vais pas spoiler pour pas t'enlever toute la surprise, mais je vais pas non plus ouvrir une phase de spoil parce que très clairement dès le départ on sait tout ce qui va arriver, il y a vraiment zéro enjeu. On connaît les codes de l'univers, même si on les connaît pas c'est super prévisible, mais au final on s'en fout parce que le film était incroyable et il s'est pas reposé sur sa prévisibilité mais sur plein d'autres points qui font que ça a été incroyable. Par exemple on avait des combats ultra beaux, des musiques époustouflantes, franchement j'ai frissonné, genre la BO elle est vraiment incroyable. D'ailleurs personnellement en rentrant j'ai téléchargé toutes les musiques et dès que j'ai acheté le matos qu'il faut avec Darling je vous ferai des covers parce que c'est obligé genre. Et fun fact, d'habitude moi j'adore toutes les musiques qui sont un petit peu badass, qui punch etc. Et il y en avait pas mal dans le film que j'adorais, je vous les affiche, mais bizarrement ma préférée c'est celle de l'introduction du film parce qu'elle est lourde en émotions et elle montre toute la douleur de Yuta par rapport à Rika, mais aussi l'espoir qui s'ouvre à lui par rapport à sa solitude et finalement un avenir qui se dessine devant lui. Et c'était vraiment juste époustouflant. Et s'il te plaît, le sourire de Gojo, moi je vais me lever tous les matins avec ça qui m'attend au réveil, mais enfin bref. Ce n'est qu'un détail. Et ceci dit, le métal par contre dans les scènes de combat c'était pépite les gars, vraiment pépite. Sinon Maki, j'arrête pas de dire Maki, mais Maki a brillé de talent. Toge il était ultra badass, on l'a vraiment vu avec son ancienne coupe, ses anciennes dégaines, comment il se bat, tout ça. On était vraiment plongé dans des combats et genre on était limite dedans en fait parce qu'il y avait des positionnements de caméra, des contre-plongées, tout ça, non, c'était incroyable. Et sinon la VO incroyable les gars, la VF elle est sympa mais allez regarder en VO de toute façon, il n'y a rien que ça de vrai et je trouve pas les mots, enfin je peux pas dire autre chose que incroyable. L'adaptation en film était époustouflante, ça a bien adapté le tome 0 tout en rajoutant quand même du full fanservice qui pour ma part m'a totalement ravi parce que Gojo on est d'accord, glow up, encore plus incroyable ce gosse. Enfin bref, je suis à deux doigts de racheter l'Android alors que c'est exactement la même chose que celle que j'ai déjà, il a juste un bandeau blanc et pas un bandeau noir, mais bref. Ils ont réussi aussi à contextualiser le film par rapport à l'animé, le pourquoi ils l'ont sorti à ce moment-là avant la saison 2, et d'ailleurs il y avait plein d'easter eggs, c'était vachement sympathique, ils ont rajouté des choses, etc. Et sinon il y a eu Nanami qui est mon deuxième personnage préféré, qui a eu quand même deux apparitions, notamment une apparition de combat du tonnerre. Personnellement j'ai fait une crise d'hyperventilation tellement il était juste incroyable. Par contre, c'était un petit peu dommage niveau rythme, je trouvais que des fois il y avait des moments un peu plus lents que d'autres. Genre par exemple, on a vu le combat Nanami, mais il y avait deux lycéennes qui avaient l'air super badass du côté des méchants, qui se sont battus, qui ont pendu des exorcistes et tout, et j'étais en mode, avec le flashback sur leur passé, je pensais qu'ils allaient les développer et au final, pas du tout, on passe dessus, mais enfin bon, globalement c'était quand même un rythme bien géré, parce que souvent, moi personnellement, lors d'un film d'animation, notamment où il y a déjà un animé principal et tout, bah j'ai tendance à m'endormir pendant le film et seulement à la fin t'as genre de l'action, genre La Reine des Neiges par exemple, bon c'est pas un anime mais La Reine des Neiges, le film 2 éclaté, genre j'ai dormi tout le long, 10 minutes avant la fin il y avait de l'action genre. Ou alors le dernier My Hero Academia, j'adore My Hero Academia mais le dernier film il était pas fifou. Sinon Gojo, mon personnage préféré, il était partout mais il n'a servi à rien et en même temps il a servi à tout, je sais pas comment le dire, parce que c'est quand même un personnage important, à chaque fois l'enjeu c'est on va essayer de le tacler parce que c'est le plus fort, on a peur de lui, en même temps c'est lui qui montre le chemin à Yuta, c'est lui qui a l'œil pour le repérer, d'ailleurs tout le monde dit qu'il a l'œil pour repérer les gens forts, c'est lui, on sait très bien qu'il porte l'œuvre, mais quelque part là, il a servi à rien, ça a vraiment été le professeur, le lion, etc. Il était un peu en spectateur, mais en même temps il était partout et en même temps il était pas là. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ça reste mon bébé quand même, hein, vous le savez. Et j'ai pu constater qu'ils ont passé du temps sur son animation parce qu'il était vraiment une flic. Après, je vais pas trop vous spoiler la suite parce que après l'animé principal, forcément il y a le manga qui continue et Yuta va revenir et c'est vraiment un GOAT, même si pour moi Yuji reste le héros parce que la vérité au départ j'ai commencé avec la saga principale donc je suis un peu plus attachée à la saga principale, mais Yuta est vraiment très très bien. Après sinon j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en mode oui j'aurais préféré une meilleure animation, bah pour moi l'animation dans le film elle a déjà stand-up par rapport au niveau de l'animé, sachant que le niveau de l'animé était déjà incroyable, tellement haut level que d'ailleurs on accusait sur Twitter Mappa d'avoir délaissé SNK et ça avait fait un tollé à l'époque. Et moi justement l'animation je l'ai adoré, notamment les émotions comme le désespoir, la peur, la puissance, c'est vraiment des émotions qui étaient très bien retranscrites, les liens qui grandissent entre les personnages, le soutien mutuel, etc. J'ai encore des frissons. Bizarrement, de manière générale, parce que j'ai vu beaucoup de gens comparer Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, je préfère la licence Jujutsu Kaisen à la licence Demon Slayer, même si j'ai connu Demon Slayer avant Jujutsu Kaisen, mais ça va vous paraître bizarre. Le film Jujutsu Kaisen, je l'ai
à peine moins aimé que le film de Kimetsu no Yaiba. Vraiment, le dernier train de l'infini, je sais pas si c'était le moment, l'émotion, enfin il m'est arrivé plein de trucs et vraiment le film était incroyable, mais je l'avais adoré. D'ailleurs je te mets dans le petit la vidéo qui en parle, mais vraiment c'est passé à rien. Mais vraiment, Demon Slayer, j'ai préféré le film par rapport à Jujutsu Kaisen, mais ça s'est vraiment joué à très très peu. Genre Demon Slayer je lui ai mis 12 sur 10, ben Jujutsu Kaisen je lui mets 11,99999 sur 10, tu vois, genre tellement ça s'est joué à peu. Sinon par rapport au nouveau film de My Hero Academia, on est clair que ça l'a complètement éclaté. J'ai pas encore fait la review dessus, j'ai tellement envie de m'acheter les figurines du nouveau film, mais Jujutsu Kaisen l'a très clairement surpassé. Sinon en termes de salles, même après les avant-premières, c'était vraiment des salles pleines. J'ai été déçue de ne pas avoir la petite carte postale du film, ni le tome 0.5, parce que malheureusement, la veille, quand c'était au Grand Rex, et bien moi j'étais partie de Paris, donc du coup je n'aurais jamais pu les avoir, du coup j'étais trop triste. Déjà de base, comme vous l'avez vu au tout début, c'était même pas sûr que j'ai une place pour aller le voir, et au final ça s'est fait, donc j'étais contente. J'étais tellement en mode dans la salle, ouais il a dit ça à tel moment, ça veut dire ça veut dire ça, parce que moi j'ai lu le manga et tout, il y avait des gens à côté, ils faisaient des théories du turfu, j'étais en mode mais frère, vous avez pas lu le manga, vous êtes arrêté qu'à l'animé, genre mais t'es pas un vrai, genre, parce que Yuta est vraiment très utile pour l'intrigue, mais les gens qui disent que Yuta c'est le père de Megumi, à quel moment frère? Il a le même âge que Toge? Non. Après moi j'avais une théorie comme quoi Gojo était le père de Toge, mais ça c'est en mode fanfic dans ma tête, hein. Mais très clairement c'est pas possible dans l'anime et on sait très bien pourquoi. Voilà, il y a eu des débordements également, j'ai entendu parler de ça. J'ai des amis qui m'ont envoyé certaines vidéos. C'est un manque d'éducation énorme. Personnellement je suis très contente de ne pas avoir eu de débordement dans ma salle. Ceci dit, pour le film Kimetsu no Yaiba, je vous l'avais montré sur TikTok, mais je crois qu'ils m'ont censuré, mais il y avait des gens ultra mal élevés qui étaient en train de hurler des bruits d'oiseaux et de Eren et de Tatakai en plein milieu du cinéma pendant Kimetsu no Yaiba. Alors que Kimetsu no Yaiba et SNK n'a rien à voir, mais c'était je pense par rapport à la débâcle de oh ma part vous avez défoncé SNK pour faire un meilleur truc sur Demon Slayer, vous êtes honteux et tout. Donc moi j'avais assisté à ça pour Demon Slayer, mais fort heureusement pour Jujutsu Kaisen il n'y a rien eu. J'étais contente, hormis de temps en temps quand il y avait Gojo qui faisait des trucs en mode trop sexy, donc forcément il y avait toutes les meufs de la salle en mode moi la première, surtout quand on voyait ses yeux. Enfin bref, moi perso j'étais très contente d'avoir une salle relativement calme. En résumé, j'ai trouvé le film incroyable, surtout qu'on pouvait vraiment le voir sans avoir connu la licence. Perso je le préconise quand même après avoir vu l'animé, parce que voilà, ça introduit un personnage, ça fait bien patienter. Personnellement j'avais des a priori parce que je me disais que le tome 0 ne serait jamais suffisant pour faire un film, et au final si, une masterclass. Et par contre faites attention, on peut voir à la fin du film, on a une scène post-crédit, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, restez jusqu'à la fin du générique parce qu'il y a une scène supplémentaire, oui, un petit peu comme un film du MCU, et en même temps, ça se voulait un peu comme ça. C'est vraiment une licence qui commence à prendre beaucoup de place en France, et d'ailleurs j'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, je vous laisse ici. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me donner ton commentaire, me dire si t'as aimé, etc. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Nana.